Nous, on va se présenter. Je m'appelle Julien, je suis photographe et j'habite à La Berthenoux depuis 2 ans avec Marie, qui est mon amoureuse. On travaille avec l'asso Exal qui est venu là s'implanter cette semaine dans le village. Et le but de notre travail, c'était de faire des portraits des habitants et des habitantes du village parce qu'on s'est rendu compte que nous, ça fait 2 ans qu'on habite ici, mais qu'on ne connaît personne. On passe en permanence 2-3 fois par jour dans le village, mais on ne s'est jamais vraiment arrêté ici. Et on avait envie de mélanger la photographie et les écrits de Marie. Enfin, c'est un bon moyen d'utiliser notre métier pour rencontrer les gens qu'on ne connaît pas. Voilà, ce pourquoi on est là, quoi. Alors là, on est dans le bar Le Berthounia de La Berthenoux, qui est au centre du bourg, qui est tenu par Elodie et Anthony, avec qui on s'est entretenu et avec qui on a fait des clichés. Et qui sont les gérants depuis 1 an, un peu plus d'1 an, ici. Et donc c'était l'occasion de pouvoir enfin les rencontrer et d'avoir du temps assez précieux, mine de rien, de pouvoir leur poser des questions de pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, qui ils sont. Chose que je crois qu'en dehors de mon métier, je ne m'autorise pas trop, se poser ce genre de questions. En tout cas, l'idée, c'est que les portraits des habitants habitent dans l'espace public du village et que nous, on puisse jouer un peu avec, avec les murs, avec les emplacements, comment ça résonne avec la photo et le lieu. Voilà, c'est ça l'envie. Cette semaine-là, c'est ce qu'on appelle une implantation du Transat. C'est un projet de territoire qu'on a imaginé justement pour aller à la rencontre de la population rurale. Parce que nous, on est des ruraux et qu'on a envie de défendre la culture en milieu rural. Ça, c'est important pour nous. Et du coup, cette semaine, on a différents collègues de l'association Exal. Donc on a le collectif Carcasse, on a les Demoiselles Rebelote. Nous, notre projet avec Julien et Roberta Green aussi. Peut-être tu peux mettre un bras sur la table. Ouais, on va être super détendu. Et alors peut-être que ton visage, tu vas l'emmener par ici. Voilà, super. L'emmener par ici. Vu que la lumière elle est par là-bas, ça va te flasher un peu les yeux. Tout ça converge vers un temps fort samedi, où nous, on va présenter le fruit de notre travail de cette semaine. On va coller les photos dans l'espace public, dans ce qu'on appelle une petite balade guidée. C'est vraiment renforcer des liens, continuer à faire que les gens se rencontrent en fait et qu'on ne reste pas chez soi, en vrai. On va jusqu'où on peut? Ouais. On peut vivre sans richesse, sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Là, du coup, on est en résidence de travail de musique sur le projet qui s'appelle Les Demoiselles Rebelote, qui est un duo chanson, plutôt des reprises rétro, autant de choses très anciennes que de choses qui nous font plaisir, mais je crois que ça ne dépasse pas les années 2000. Voilà, donc c'est de la chanson rétro. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. On a envie de jouer pour les oubliés. Les maisons de retraite, les personnes en situation de handicap dans les maisons d'accueil spécialisées. Les oubliés, c'est peut-être la ruralité aussi des fois, les petits villages. C'est aussi très populaire, une musique assez rassembleuse, donc on continue de jouer pour les oubliés, mais on a envie de jouer pour tout le monde aussi. On essaye de faire revivre les chansons qui ont marqué les esprits et puis aussi qui nous font plaisir à jouer. Coucou Catherine. On y va? Mesdemoiselles, messieurs, mesdames, la visite va commencer. Alors cet après-midi, on a fait une balade avec les gens qu'on a invités vers 18 h dans le village de La Berthenoux. Et on a collé les photos qu'on a fait cette semaine. Il y en a 8. Et Marie a dit ses textes qu'elle a écrits.
qui sont au nombre de 7. Tantôt les images étaient déjà collées, tantôt je les ai collées en live. Et il y avait plein d'essais parce qu'il y avait un gros espace de laboratoire, dirais-je, parce qu'on ne connaissait pas trop la matière, on ne savait pas comment les gens allaient réagir, on ne connaissait pas la durée non plus exacte de cette balade. Toujours est-il que c'était très chouette à faire et très doux de redonner tout ce qu'on a capté cette semaine. Et en plus, il y avait quelques personnes qu'on a photographiées qui étaient là. Donc c'était très chouette, qui ont été pour certaines assez émus de ce qu'on a écrit et photographié. Donc c'est chouette. Il y a là mon entourage, ancrage autour et le chemin creux. Là, les prés paysages autour. C'est paisible et délicieux à se sentir tranquille, à peupler ma maison avec le monde autour. Il y a là la sécurité des nuits et des journées, agglomérat rural des liens tissés. Je suis une exploratrice. Qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Je ne sais pas trop, parce que là on a fini et qu'on a besoin de faire un petit bilan, je pense. Mais en tout cas, ça donne envie de continuer à photographier les gens. Moi, j'adore ça. Et peut-être ailleurs, dans un autre village. Après, ce sera forcément différent, puisque ce ne sera pas un village qu'on habite, mais avec une autre question peut-être. Mais en tout cas, travailler le mélange, prendre le temps de s'entretenir avec les gens, puis les photographier et puis écrire autour de ça, je crois que c'est un truc qui pourrait donner envie de continuer, quoi. Courrier et timbre, j'expédie le colis lourd, expéditeur, comptant, code et versement. J'accoste à l'agence postale, un mi-temps. Tout de moi est d'ici. Mes parents, mes amis, mes filles, mon travail, mon mari, la vie coule doucement.